joué. On sait que Boy aime bien ces tirs là. Oui. Et le N1, a 3 points. Le N1 a 3 points du numéro 7. Salut tout le monde. On va faire une nouvelle intro parce que apparemment celle de Delphine ne va pas. Vas-y Elise. Ouais, elle est nulle. Bonjour, attends. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 16. 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 16. Bonjour à tous et bienvenue dans le vlog numéro 16 du PCUS Saint-Léonard, le meilleur club d'eau de Vienne et du département et de la région. Vlog numéro 16, la grosse journée aujourd'hui en vrai. Le seul X c'est que moi je joue pas. Ah salut Marie, je sais pas vu pas. C'est le X c'est que moi je joue pas, mais va t'en là toi. Mais ouais, grosse journée, que des matchs de coupe. Et ce soir un truc de fou, on commente le match. On va commenter le match ce soir avec mon frère. Ah ouais? Ouais, incroyable. Ah oui, c'est vrai. Ça va être génial. Bon, le match est serré, il y a 3 points d'écart. 16-19. Pour l'instant, les filles s'accrochent. On va voir ce que ça va donner, si ça tient tout le long ou pas. Mais vous en pensez quoi? Vous pensez qu'elles vont gagner? Bah en vrai, moi je dis que tout est possible. Ouais, c'est très offensif. Ouais. 16 points en 5 minutes, c'est rare. Ouais, c'est très... Ouais. Vous en pensez quoi, vous les Mogards? Tout est jouable. Tout est jouable? Oui, tout est réalisable. Pour qui? Pour le LABC? Ouais, alors on est en 8ème ou en quart? C'est les quarts, je crois, non? C'est quart, ça? Quand même. Elles ont commencé la coupe en quart. Ouais. Quand même bien, hein? Non, elles Mais ont non, déjà gagné un match. Elles ont déjà gagné un match? On va voir les arbitres parce que c'est scandaleux, Un scandale. Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est un scandale. C'est même pas. Ah si, c'est. Ah oui, ton retour il est cassé. Mon retour il est cassé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait 19-16, 3 points d'écart, et là il y a eu un gros écart, il y a 18 points d'écart. 21. C'est pas dit bonjour. Ça va, Jackie? Ouais, ça va. Allez! Non! Allez! Bon, je sais pas ce qui s'est passé, après le 16-19 de départ, il y a 43 points à la mi-temps, 68-25. Je pensais que c'était serré. Mon coach a un retour sur cette première mi-temps? C'est un peu compliqué. On a beaucoup de mal. Hein. C'est physique, c'est plus intense que nous. Après, il y a moyen de faire quelque chose sur leur après panier marqué, ouais, sur leur presse. Je vais pas le dire parce que c'est ta sœur, mais il y a moyen d'avoir des paniers. J'ai regardé le vlog, je me suis endormi. J'ai bien dormi. Ce matin, je suis allé au code, j'ai fait 11 fautes. Parce que je l'aurais pas. C'est le stress du bac qui redescend, ça. Bah, Elise, j'ai une blague. T'as vu le tir qu'elle a fait là au lancer? Elle a fait un goal. Ouais. Pourquoi qu'il était pas fantastique comme tir? Ah, j'ai compris, fantastique. C'est marrant. Ouais, fantastique, parce que ça va être fantastique. J'ai compris. J'ai pas compris, Ouah, fantastique. Lily, Tu on va jouer à un jeu pour le vlog Trouver l'intrus. Attends, tu l'as pas filmé, on la voit même pas, je suis sûre. Si on la voit, c'est juste que j'ai pas mon retour. Trouver l'intrus parmi les personnes qui sont là. Il est supporter du PCUS. Dites-nous en commentaire qui est l'intrus. Je sais pas qui c'est. Si vous trouvez, vous gagnez. Tu gagnes quoi, Emma? Bah, ça sert à rien. Hein. Un autographe de. Une place, ouais, Vous voyez un un- autographe. Vous pouvez de les Martial. jouer en Un U18 Elite? autographe. Tu joues en région? C'est super, en plus ça joue en région. Vous gagnez une place pour aller voir les U18 régions du LABC, voilà. Ouais. Déjà, je pensais à. T'es contente du coup que le LABC a gagné? Oui. Peut-être. Non, mais après, en vrai, j'avais annoncé un écart de 20 points, mais je m'attendais pas à autant. Ouais, bah il y en a 60-70 peut-être. Ça, le président à l'œuvre, mais c'est incroyable. Le président investi. C'est quoi le score final? 44-127. Ah, 127? Ouais. Ah oui. Sachant qu'on Ah avait oui. Ça va, le beau gosse de ces dames? Salut Jack. Bon, je sais pourquoi maintenant ça marche plus. Bon,
Je sais pourquoi Jack. Ah, tu sais pourquoi, Jack? Du coup, ce match, Laurent. Un match compliqué, mais on le savait dès le départ. Mais tu me vois pas là. Oui, c'est que c'est cassé. Ah merde, qui c'est qui l'a cassé? Je sais pas, Ah putain, faut pas prêter ton matériel aux enfants. je crois que c'est même Ouais, pas c'est perturbant. Justement, comme ça, les gens ils savent pas qu'ils ont filmé, du coup ils parlent en se disant je suis pas forcément filmé. Ouais, mais moi j'adore être filmé. Du coup, moi ça me perturbe parce que je vois pas ce que je filme. Non, une vraie équipe de basket. bien, Une vraie équipe de basket en face. il faudrait là. Nous, les filles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Je crois qu'il aurait fallu scorer un peu plus, mais comme on a pu leur dire, hein, voilà, c'est la différence aux entraînements. Tout doit être fait plus vite. Quand je dis des vraies choses de basket, c'est que ça arrache, ça arrache la balle, c'est agressif tout le temps, ça court, et donc plus vite, plus haut, et Plus fort, Fort Boyard. et plus fort. Bon, ça t'a pas dérangé de mettre 70 points à ton ancien club? Si, ça m'a un peu dérangé. C'était pas de gaieté de cœur. Mais bon, écoute. C'est nul. T'as fait tourner en plus, parce qu'à la fin, Ouais, j'ai fait tourner, j'ai fait des jouer. cartons, Ouais. j'ai tourné deux. Bah ouais, j'en ai profité pour faire jouer les filles qui jouent un petit peu moins quand on est en région. Mais écoute. Mais sinon, ça m'a pas fait plaisir. Tu vois, il y a même deux actions d'Anaïs que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai applaudi, je lui ai dit c'est bien. Parce que tu tires pas assez. Si, il faut tirer, faut envoyer là, bim. Attends, on va voir comment t'envoies toi. Ah ouais, t'es un bête de gestu là. C'est pour ça que je joue pas. Hein. Monsieur, pourquoi vous donnez des conseils, vous avez jamais arbitré? Si, j'ai arbitré une fois en 92, aux Olympiques d'Atlanta. Le match avec les U15. Pas où quand? Enfin, moi. Qui? Moi. Ouais, l'équipe Tu sais, tu t'en es pas sorti à la fin. Après, Ouais, j'essaie de penser avec toi. en plus, le pire, c'est que sur 4 lancés, j'en ai marqué un. C'est mieux que d'habitude. Quoi? C'est mieux que d'habitude. Moi, j'en mets 0 d'habitude. C'est mal. Mais quand même. Du coup, j'ai marqué que 1 point. Match de Mikado de la part d'Elise. Et tu nous entends pas un comme une grosse rat que tu es. C'est ta mère qui l'a acheté 9 € sur Vinted. Non, Elise, moi je t'aime. Comment un loup déjà? Bah, déjà, faut. Non, il n'y a pas de Oh, partage. je peux t'aider. On se retrouve la semaine prochaine quand Elise aura ouvert le paquet de Mikado. C'est la dernière Elle est fois. gentille, non? 4 pour Lily. 4 pour moi. Mais c'est que elle a changé en fait. T'as vu? C'est dans le vlog, mon image. Bah exactement, ouais, c'est exactement ça. Au moins elle s'en cache pas. Au moins elle s'en cache pas, tu vois. Mais... Elle le dit, hein, qu'elle veut pas paraître une 4 pour Anaïs, 4. Eh, moi j'ai des bâtons. Ah mais il y a des cassés hein. Ah, c'est vrai, Ouais, voilà. merci. C'est équitable. 5, très bien. Je suis égal, hein? Ouais. Non, arrête. Merci. Bravo Elise. Marcel, t'en voulais pas, hein? Non, bah elle m'a pas demandé, Tu peux nous énoncer combien il y a pour les U11 garçons? Alors pour les Saléo il y a 7 parce qu'il y a eu un 3 points d'état et pour les filles il y a 4. Et on est à la 5e. Et en partie il y a 2 carton pas partie, ça me non pas. Et il y a 2 à 1 en partie. On gagne 2 là. Mettez en commentaire si vous trouvez que j'ai un bon style, ça me va bien. On dirait franchement, on dirait un. Ça va bien? Je suis d'accord avec lui. C'était très violent. C'est à qui? Non mais en fait Salut on Julie.
Genre, Mais rien, Boris, je c'est sens, il arrive. horrible. On dirait qu'il a une perruque. Ouais. Ouais. Tu perds toute ta virilité. Ah voilà, là c'est mieux, là c'est mieux, là c'est mieux. Le 5 de Jules. De toute façon, j'ai mis deux initiales. I-A-C-F-E. Qui est-ce Il n'y a pas de U en plus. Il n'y a pas de U. On va le voir tout de suite. Attends, ouais. Elle aime pas, mais elle aime pas mettre des largeurs. Bonjour. J'en ai fait un. Bon, nous on sait qu'elle fait bien toutes ces devant, filles là. 4, 5, 7, Pour le début du match. 5, 7. 9. Et les dernières 14. Le 15, je sais plus. Ah, ça merde. 15. Bien 5. Ça fait bien ça. Ah, tu joues, Jules? Ouais, je joue là. Ouais. Ah mais non, mais je suis con, les officiels, putain, je perds la tête. Je le vois là. Bon Jules. Et pourquoi t'allais être dégoûté? Ouais. Non, c'est bon. Avec. Ah, mais ça filme. Ah, mais t'as plus le retour. Non, c'est cassé. Ah, d'accord. Et là, tu me donnes mon pronostic? Moi, je dis qu'on va gagner de 7. Tiens, on part avec 7, on va gagner de 7. Ouais, voilà. Mon pronostic. T'as vu en plus là, il va y avoir du bruit là. Hein. Là, vous êtes sorti de tambour? Faites du bruit! Allez, il est chaud. Ce soir, il met en place. 30 points pour lui ce soir. Oh! Vas-y, refais. Ah, attends, tu regardes. Vas-y, refais. Il est en chaussettes. Voilà, installation du jour. Voilà, on est prêt à supporter les U18 là, hein. Ouais. C'est le fan club ici. Saléo. Bon, moins 23 à la mi-temps. Ils sont pas très bons quoi. T'en penses quoi toi? Regardez bien, vous allez voir. Petit poisson. C'était jouable, après le coaching n'a pas aidé? Mais c'est faux, il a pas de poisson dans une piscine. Comment ça? Vas-y, dis le fond de ta pensée. Non, le coaching sur les U15 tout à l'heure. Ah oui, ok, oui. On a cru, mais là on n'y croit plus trop. Tu crois toi, Nico? À la victoire, tu crois? J'ai pas compris. À la victoire, tu y crois? Alors je suis quelqu'un quand même de foncièrement honnête. Non. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, elle est noire, elle est jaune, pardon. C'est Aaron qui a ça. Attention, image sensible s'abstenir, on regarde, on ralentit la blessure d'Inès. Mais non, tu vas pas te mettre dans le J'ai dit âme sensible s'abstenir. Regardez. Regardez bien sa cheville. Sinon, on joue ou pas? Aïe. Pronostic sur le degré de la blessure. On verra. En tout cas, force à elle. qui regarde la vidéo. T'en penses quoi toi? La blessure? Ça va. Regarde, elle a pas l'air d'avoir mal. Hein. On lui envoie toute notre force. Vas-y, dis force. Force Inès. Dis force. Force. Non, en montrant le point. Force. Vas-y, Lulu. Force. Nico? C'est ça. Dis force pour Inès. Force Inès. Mais l'acteur quoi, vas-y Virginie, en un peu moins violent ou... Tu allais dire quoi? Force. Attends, c'est ça. C'est pas c'est top. Petit sondage d'ailleurs, que je me suis rasé, vous l'avez remarqué. Est-ce que c'est mieux ou pas que la semaine dernière? C'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus mieux. Ah, ça filme pas. Tu regardes toujours les vlogs? Oui, tous les jours. Et alors, Enfin, pas tous les jours. tous les mais- jours. Tous les jours, je les Est-ce que tu penses que j'aurais dû me raser ou j'aurais pas dû me raser? Non, mais là, c'est vraiment mieux, ouais. Par contre, on peut C'est faire ça. la... Attends. Parce qu'avant, ça faisait cracra un peu. Ah oui, voilà, tout le monde avait dit ça. Quoi faire avant le commentaire? Ah, c'est magnifique. Marcel, c'est magnifique. Attends. Oh, là, ah oui, fan tout à l'heure. Filme-toi bien, là. Aïe. Ah oui, alors là c'est sûr.
D'accord. Toi, tu perdrais super vite dans LOL. Qui sort Elle perdrait super par contre, c'est horrible. Tout le temps comme ça. 20h17, 18, match dans un quart d'heure à peu près. Il y a l'échauffement. Et là, il y a le duo de commentateurs qui se prépare avec Pétard qui essaie de mettre en place pour le live. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Donc on va voir si on arrive à faire en live. Si on ne fera pas en live, de toute façon il y aura dans le log. Commentateur de qualité. Faut que j'aille regarder la fin de match pour avoir les noms des joueurs. Je vais faire ça. T'as pris des bras, hein? Tu veux faire une interview de ESPN? Vas-y, fais ton interview, vas-y, j'attends que le match commence. Ravi de revenir dans un club que j'ai marqué de mon empreinte. À peu près. Personne n'avait perdu autant de ballons en une année. Allez, coup d'envoi du match. Bienvenue à tous sur le match de Coupe de la Haute-Vienne entre Saint-Léo et l'R2 du LBC. Et Léo qui commence. Ah, il rate un tir facile, il a raté le petit lapin. Là, les Bleus, un match qui commence sur les chapeaux de roue. On rappelle que l'équipe de Saint-Léonard a 14 points d'avance sur ce match. Ils ont fait 14 points d'avance car 2 niveaux de région. On rappelle que l'équipe de Saint-Léonard, bien joué. Christopher. Et Léo pour le tir. C'était un très bon tir, ça de Léonard. Première défense du côté des Mioletou. Avec Hugo qui jouait l'année dernière dans l'équipe de pré-nationale de Saint-Léo et qui est parti en R2 au LBC. Si on compare un peu on peut parler un peu des deux bilans des équipes. Saint-Léo qui fait pas une saison formidable, qui est 5ème de D1. Le premier point d'Hugo. Saint-Léo 5ème de D1 avec une saison un peu compliquée. Il manque aussi le meilleur joueur aujourd'hui de l'équipe pour cause suspensive. Le meilleur joueur a décidé d'être commentateur. Il en avait marre de jouer, donc il a décidé d'être commentateur pour ce match. Bah la Christopher, le jeune U20 pour Jules. Je te redonne à Christopher qui va jouer sur un contre 1 pour Léo qui tire à 3. Et enfin les premiers points de Saint-Léo. On voit qu'ils ont envie de se passer la balle quand même. Points. C'est vrai. Ça se joue au collectif. Avec pour l'instant que Léo qui ose prendre des tirs, on va voir, il faudra des points qui viennent d'ailleurs et des tirs qui prennent d'ailleurs. Bonne défense, très bonne défense. Très bonne défense de Léo. Il faut te provoquer par les peu de mouvement en attaque, pas assez de mouvement en attaque. Léo qui se sent chaud, et Léo qui est chaud. Le deuxième tir primé de Monsieur Bretodo. Ils font du bien, ça fait douter l'adversaire directement. C'est un match pour lui, hein. Clairement c'est un match pour lui, on peut se le dire. S'il y a un match où il faut qu'il mette des points, c'est ce soir. Bonne défense encore. Ah, le rebond, faudrait sécuriser le rebond, c'est dommage. Encore. Ça continue en défense, en aide au sol. Le LBC c'est un peu pareil, ils osent pas prendre des tirs, c'est plutôt bien défendu pour l'instant. Ça amène au bout de la pause. Et le marché. On sait que ce joueur a un marche mental et qu'il a un très faible mental. On voit que ça. On sent qu'il est en train de briller là. Oui, il y a 4-0 là. On voit que le joueur numéro 9 du LBC commence déjà à discuter avec les commentateurs du jour. Boy qui va nous faire une boy. Oh là 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 là, c'est très beau. C'est très beau ce qu'il fait. Et un 8-0 en cours pour l'équipe de Saint-Léonard. Magnifique. Je sais que c'est un match important, hein. C'est les 8e de finale. 8e de finale de la Coupe de la Haute-Vienne. Vous êtes bien renseigné sur le match qui a lieu aujourd'hui. 8e de finale, Hugo. La seule personne qui a marqué. Non, il y a une contre-attaque numéro. Un autre que le numéro 9. Boy devrait pouvoir jouer en contre 1 là-dessus, il arrête son dribble. Même chose pour Jules. Parce que Léo va continuer à envoyer. Là ils sont passés sur une espèce d'indive. Ce qui ne va pas arranger les choses je pense du LBC parce que nous, l'équipe de Saint-Léo est plutôt pas mal sur la tout à fait. Faut jouer vite, la très bonne passe. Oh non le numéro 7 qui fait une deuxième passe pourrie. C'est pas grave. Le numéro 7 de Saint-Léonard, monsieur Boy. L'intention était bonne quand même. L'intention était très bonne. On voit que Saint-Léo a envie de bien faire, de jouer ensemble, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors que Hugo de Pénétri en face, il fait vraiment n'importe quoi. L'écran et Robin qui va au bout. Et les 2 points de Robin, très bien joué. Robin, encore une fois sur les 1 contre 1. On voit que sur les 1 contre 1, Saint-Léonard il domine. Pour l'instant, on peut dire que Saint-Léo domine le match. 24-6 là le score. Le LBC vraiment n'existe pas. Plus par leurs erreurs que par leur réussite. Marché encore, ils font beaucoup de marchés. Je crois que c'est le 5e marché déjà. Je crois que là aussi ils se croient au Times, hein. Ils sont en train de danser les uns et les autres. Ils sont en train de danser et nous demandons si nous sommes en senior ou en U15. Nous nous demandons. Nous nous posons la question. Ah, ils sont repassés en zone. Très bonne passe. Jules, faut pas qu'il s'emballe, ressort. Pour Léo. Pour Jules encore. Très bien. Faut shooter.
Bon tir ça. C'est le dire, ils sont peut-être repartis un peu trop du même côté, il fallait transférer un peu. Ouh, pas facile à mettre celui-là. Et Lucas avait la main sur la blessé, le numéro 6 là. Ils sont pas entendus. Dommage, et Hugo qui va en contre-attaque, il va très très vite. Oui, c'est vrai et il finit là, il va vite. Il faut l'arrêter beaucoup plus tôt. Allez, stopper la balle. Allez, Jules qui va être sur du 1 contre 1. Très bien joué de la part de Jules. Recharge. Jules qui est donc en I20 cette année, tu coaches hein. Jules qui est en I20, en effet, je coach. J'essaie de coacher. Jules qui a fait une bonne progression cette année, on peut le dire. On voit notamment sur ces choses-là où en début d'année, il aurait peut-être forcé la chose ou raté ces tirs-là. On voit que là, fin d'année, il fait des meilleurs choix, il est plus dedans. Pour l'instant, il fait très peu d'erreurs. Et là, il va envoyer sur le tir à 3 points qu'il va être dedans. On défense très vite, voire faire faute. Hein. La pirouette. Très belle pirouette. Très belle note artistique de Hugo. Sûrement sa meilleure action du match pour l'instant. Pour l'instant, c'est de loin sa meilleure action. C'est le retourner. Entre les marchés et la pirouette, on ne sait pas trop s'il est dans un battle de dance, mais oui, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression qu'il n'est pas forcément venu là pour jouer au basket, mais qu'il est en représentation. Sans faute. Tiens-le, Léo. Ouais. Lâche la balle. Shoot. Faut shooter. Bien ça, très bien. Et c'est très bien joué de la part des rouges. Ils sont devant 30 à 13. Très beau premier carton. Très beau premier carton. De la part de Saint-Léo, franchement, qui je trouve domine. Au-delà des 14 points d'avance de départ, je trouve qu'il domine. Qui domine sur le jeu. Oui, il domine largement. Ils ont eu du mal au début du match. Le score en atteste, c'est un 30-13. Donc c'est avec 14 points d'avance. Donc ça fait qu'ils ont quand même gagné ce carton finalement de 100 points. Ils ont gagné ce carton, oui. Et sincèrement, s'ils avaient mieux commencé en mettant leur panier, je pense qu'il pourrait y avoir un peu plus d'écart. À Saint-Léo, c'est en train de faire de mauvais choses. Ouh, lancer la catapulte pour marcher. Bien défendu, Léo. Marché. Il n'a pas marché. Si, il a marché. Ouh, quelque chose de très bizarre. Il avait marché, Léonard ne le touche même pas sur le tir. Donc le panier accordé, on sait... le numéro 9 s'est blessé a priori. Il regarde les commentateurs. Le numéro 9 a senti son haleine, apparemment ça ne sent pas très bon. Il est plus intéressé par les commentateurs que par le match. Hein. Oui, mais on sait, l'année dernière c'était pareil, il voulait faire le show, mais il faisait beaucoup de conneries. On voit que ça n'a pas changé dans l'équipe adverse. Léonard, ça l'énerve. Très bonne passe, la très bonne passe. Allez Lucas, bien joué. La très bonne passe du numéro 7 qui se rattrape des deux passes dégueulasses d'avant. Et que malheureusement nous ne sommes pas objectifs, nous sommes des journalistes qui sont pour Saint-Léonard de Nda, bien évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub. Tout ce match sera retransmis, au moins une partie du match, et les commentaires seront retransmis sur YouTube, sur la chaîne du BCUS Saint-Léonard, ainsi que pendant le vlog numéro 16 de la semaine prochaine. Le 3 points de Robin, c'était sûr que ça allait rentrer. Il est en confiance, c'est des très bons tirs. 35-20, 15 points d'avance pour Saint-Léo. Il faut que Saint-Léo emballe le match. Et là, ils font n'importe quoi derrière. Il cherche Hugo de toute façon, il cherche le numéro 9, il cherche Hugo. On voit que sans ça, ils ont du mal. Beaucoup de réussite. Il a pris le temps, c'est rentré, mais c'est de la chatte, on peut le dire quand même. Ils savent aussi que Léonard a deux fautes et qu'ils peuvent un peu plus le cibler là-dessus, il peut moins défendre. Ça c'est bien joué, on sait que Boy aime bien ces tirs-là. Oui. Et le N1 a 3 points. Le N1 a 3 points du numéro 7. Magnifique, très bien joué. La passe de son frère est incroyable, très bien joué, une belle action. C'est quoi là, il accorde bien le N1 ? Il accorde, le panier est accordé, magnifique tir, plus la faute. Robin, t'es un génie. Très belle action. Très belle action. Là on voit c'est le genre d'action qui peut mettre un coup sur le moral de LBC. 2-3 points de suite. 2-3 points de suite, 2 actions, 2-3 points de suite. C'est une très belle action. Incroyable. Et Boy qui fait n'importe quoi sur son lancer. Malheureusement, c'est Boy qui a de la chance de retirer son lancer. Un joueur qui, étonnamment. Après, il faut dire, Boy met à peu près 15 secondes à prendre son lancer. On va faire comme Milwaukee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il le met, incroyable. 15 points d'avance. Très bon match de la part de Boy, quel joueur. Il faut surtout pas se concentrer là-dessus, sachant que Saint-Léo est meilleur pour l'instant. Christopher qui défend sur Hugo là. Christopher qui peut être très fort en défense, qui peut être très pénible, mais qui peut aussi être très nul. C'est un peu les arbitres à siffler un peu moins.
Lucas qui forcément. Aïe. Trop facile, beaucoup trop facile là, vraiment. La rentrée de Robin qui revient. De Robin qui arrive, de Jules qui est toujours sur le banc. Il faudrait peut-être penser à le faire en salle parce qu'il a fait un bon passage. Mais là, le problème, c'est qu'on est sur des mauvais choix offensifs parce qu'il se passe rien. Robin qui revient pour défendre sur Hugo. Ils sont passés en zone, Saléo est passé en zone. Oula, ça fait des spin moves. Oh, c'est bien joué ça, attention, ça revient. Il n'y a plus que 6 points d'écart là. Léo, on voit qu'il est un peu tendu. Merci Marie. Léo qui a envie de prendre le match à son compte. Bonne passe pour Christopher. Dommage. Il prend son propre rebond, bien battu, il se bat. Boy. Boy qui temporise. Très bien joué ça. Léonard qui décide d'attaquer le cerf. Celui-là, il aurait peut-être fallu qu'il tire. Parce que Léonard est trop frustré par les arbitres. Il faut qu'il se reconcentre sur le jeu. Après, on voit que le LBC déroule. Le LBC déroule. Robin qui court. Oh, Robin. Il fait un one man. Oh, c'est beau ça. Oh, il y a faute. Oh, le one dommage. C'est pas loin, c'était très bien joué. Oh, Lucas qui envoie une prière. Une saucisse, on peut dire. Une saucisse. Et la foire à la saucisse. J'ai essayé d'être un peu plus clément et de dire une prière. On peut dire une saucisse. Là, le marché encore. La foire à la saucisse. Combien de marchés pour le LBC? C'est un record all-time. J'espère que le Guinness Book regarde bien le match parce que là, je pense que c'est un record de marché. Passe, Hugo qui va shooter peut-être. Ça marche encore. Beaucoup de tournées de la part de Hugo. Oh là là. Je pose une question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire une boîte sur le go de Pérez? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer de se mettre? Parce qu'on voit, il joue surtout tout seul. Ah, Léo gêne. Il se bat. Ah, bien battu. Bonne. Ah, la passe est dure. Blessure, ça sent la blessure. La Léo qui s'écrase par terre. Ça sent pas bon du tout. Hein. Ah, il a dû retomber sur un pied. On n'aime pas voir ces images, mais là... On n'aime vraiment pas voir ça. Déjà que sur les U18 filles, une joueuse s'est fait la cheville aussi. Et puis comment il réagit, là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, surtout que c'est pas sa première blessure. On espère que c'est rien de grave. Hein. On espère qu'il s'est fait peur et que c'est rien de grave. Est-ce que quelqu'un peut amener du froid peut-être? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Pas médecin non plus. C'est juste que le beurre de cacahuète c'est très bon pour la santé. Il reste 10 secondes. Allez, défendre fort, 12 secondes. Hugo qui accélère, il essaie d'aller au bout, il peut pas du tout. Il peut sortir sans faute. C'est raté. Dommage de prendre ce panier. Voilà. C'est la mi-temps. 43-39 pour Saléo. Ça fait mal. Bien sûr. Ça fait mal. Ça va, Julien? Je vous rappelle, Léo qui a priori est blessé. Monsieur Depay, c'est première mi-temps, qu'est-ce que vous en pensez? Décousu, un peu comme ce costume, mais à part ça, c'était excellent. Non, en fait, c'est comme tous les matchs, dès qu'on rentre en indiv, on se fait péter à chaque fois, et après on passe en zone, on défend un peu mieux. On n'est pas très bon, mais là on passe en zone. Est-ce que vous vous sentez pas seul un peu? Moi je suis en solitaire. Voilà. J'aurais aimé être solo, depuis qu'il y a plus un certain monsieur Pilarou dans mes pattes. Je connais, il est là, il commence avec moi ici. Très bon joueur, très bonne main droite, mais depuis qu'il n'y a plus de Martial dans mon équipe, ça a beaucoup mieux. Je me sens plus libéré. Je comprends pas ce qu'il dit, mais c'est un From ESPN, ça. Bon, je suis au moment du montage là, et donc déjà la première mi-temps que vous avez vu n'est pas forcément de bonne qualité parce qu'on a filmé le match en direct, on a privilégié le live sur Facebook en direct, donc la qualité d'enregistrement via la connexion et tout ça c'est moins ouf. Et vous allez voir sur la deuxième mi-temps c'est pire même au niveau du son, donc je m'excuse d'avance, j'espère que ce sera quand même correct et qu'on pourra voir. Voilà, je vous laisse finir le vlog sur un match, vous avez vu première mi-temps top, et commentateur top, voilà. On se retrouve sur la deuxième mi-temps. Déçu de la blessure de Léo par contre, j'aurais préféré que ce soit les croises. Oh là là, c'est très dur ça, c'est très dur. Ça, il va mériter de perdre. Tout le monde l'a entendu, c'est enregistré. Le karma va s'en charger. De mince. Allez, la reprise. 43-39.
Robin qui force un peu. Ça force un peu pour en prendre. Force, mais il faut que ce soit offensif aussi. Allez, ça faut stopper. Là, c'est vraiment ce truc-là qu'il faut stopper. Ah, ça ne va pas arriver ça. Et la faute de Lucas, la très mauvaise faute de Lucas. La course. Attention. Il faut marquer. Parfait, très bien. Super contre-attaque de la Très belle contre-attaque. Il faut continuer à défendre maintenant. C'est là que ça va se gagner. Et l'interception de Jules. Allez, Jules, et l'interception juste après. Oh là là. Qui va scorer 2 fois de suite. Très bien joué de sa part. Il temporise, mais non, c'est un one-man show, vraiment. Oh la faute. Oh là 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 là. Mais qui peut l'arrêter? Très bien joué de sa part. Personne ne peut l'arrêter. Vraiment Jules. L'arme offensive de Saint-Louis maintenant. Oh là, le cross. La passe, très bien joué. Très bon tir. Et c'est dedans. dedans. C'est une très belle action. Jules reste sur Hugo. Il ne faut pas sauter sur les tirs. Le tir. Bien défendu. Les rouges défendent très bien. Oh, le contre de Christopher. Le rebond derrière. Oh, le deuxième contre de Christopher. Le kickback de Il a dit not in my house pour ce soir. Derrière, ça ne défend plus Hugo qui ne défend même pas. Il y en a marre. Reprise de dribble de la part de Jules. C'est dommage. Il aurait fallu marquer derrière après les 2 contres magnifiques de Christopher. Un joueur agressif. Ah, dommage. Effectivement, là, on l'a regardé jouer. On ne s'attendait pas à ce qu'il attaque. Exactement. Dommage. Manque de réussite pour Saint-Léonard quand même. Très bien revenu. Et c'est trop facile. C'est trop facile. Égalité. Égalité, c'est la première fois que le LBC revient à hauteur de Saint-Léonard. 49-49. Terre, tu l'as donné à Terre cette prestation qu'elle arrive. Bien marché. Et le LBC qui passe devant pour la première fois du match. Ça fait bien, c'est un bon tir. Là, il faut stopper Hugo, il faut être leader en défense. Oh là là, Hugo vraiment, si ça nous se promet. C'est trop facile pour Hugo, il faut stopper avant. Les rotations sont limitées, les choix sont limités aussi. La bonne passe. Jules. Voilà, très bien joué de la part de Oh là là, vraiment, il n'y a pas de réussite. Oh, l'Enoine. L'Enoine de Lucas. Et Boy qui joue meneur, c'est le meneur actuellement. C'est un bon tir, ça de sa part. C'est une très bonne passe de la part de Boy. Le panier, très bien. Sario qui égalise 54-54. Il reste 1 minute dans le 3e quart-temps. Il reste 10 secondes là, il ne faut pas prendre ce panier vraiment. Marcher. Ouh, le double pas qui ne touche pas le cercle. Oh, c'est dommage. Ça fait deux fois sur les cartons où on prend un tir à la fin. Ils se sont bien sortis. Jules a fait un très bon début de carton. Il faudrait que ça revienne. Défensivement, il fait un bon travail sur Hugo. Là, il y a Robin qui se repose depuis quelques minutes sur le banc. De toute façon, on va pas se le cacher, on attend un gros Robin sur cette dernière période. Il faut un gros Robin, et en attaque et en défense. Et oui, c'est lui le leader aujourd'hui. Il devrait s'imposer là en tant que leader. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas forcément lui l'homme qui domine ce match. Sur cette fin de match, c'est à lui d'être clutch. Il a déjà été clutch plusieurs fois. On sait qu'il est capable. Et on sait que c'est un joueur de série. Et on a le salut de Léonard. Il va shooter. Oh, le shoot, c'est pas un bon tir. C'est pas un bon tir, mais c'est raté. C'est pas normal. Allez, rebond. Lucas, il faut attraper la balle. On n'est pas au volet, on est obligé de préciser. On a quand même un vrai souci au rebond défensif. Allez, Lucas est tout seul au rebond, personne d'autre pour l'aider. Et ça fait 3 rebonds offensifs sur l'action, et évidemment, c'est un joueur pour prendre le rebond. Faut être 5 au rebond. Faut pas laisser Lucas tout seul. Puis le cercle, j'ai l'impression que les joueurs de Saint-Lô fuient le cercle. 60-54 là pour le LBC. Je pense que la réussite, il faut que la créer. Et je pense que Saint-Léon, pour l'instant, n'est pas dans les bonnes attitudes pour créer cette réussite. Vous voyez le langage du corps. 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est un tournant du match. On est dans un tournant du match. Jules, tu fais la passe à Jules. Jules qui avait un shoot ouvert, non? On voit qu'ils hésitent le temps. Jules, un tir un peu forcé. Pas de réussite, pas de réussite. On voit qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire sur la zone. Ils sont perdus. C'est faute. Se relancer. C'est Robin qui devrait avoir le ballon là. Il va falloir avoir un peu ok, Robin qui est offensif. C'est très bien. Tir de la balle. Allez, il faut repartir la balle. Allez, il faut que ça relance la machine. C'est en défense que ça va se gagner. Un stop et derrière il faut courir. On a vu, hein. Boy attraque directement, être agressif. Allez, là c'est tir. C'est un tir, c'est raté. Il bricasse encore. Ah, dommage. Boy. Encore une fois. Si, je joue là. Ah là, Hugo qui fait mal. Tout à l'heure, j'ai vu les bleus qui avaient embousiné le cercle. On a vu aussi. C'est vrai qu'on nous témoigne des dégradations du cercle. Et c'est dommage de finir le match comme ça. Allez, je le titre encore. Il fait une interception, il va chercher Benoît. C'est raté.
Il prend son propre rebond, allez. Bien battu. Allez, Bien 2 battu, points de la part de Jules. Voilà, c'est peut-être le dernier panier qui va sceller un peu le match. Ah, c'est raté. C'est raté, il y a le rebond. Oh là là. Bonne percée. Ok, très bonne ça, attention c'est ça qu'on là veut sur voir. du fort. Allez. C'est ça qu'on veut voir. Ah bah il faut qu'il soit Il est seul. Il existe. Moins 10, très bon tir de la Allez, part on de voit Boy. c'est lui. C'est lui, l'homme de ce dernier carton pour l'instant. Quelqu'un qui reste au sol. Ah, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est trop facile, c'est trop facile. Non, les gars. Allez, c'est 2 points. Allez, il faut être agressif. Allez, il faut aller sur le bas. Ah, il faut Plus de pression, Jules, plus de pression, il n'y a pas de faute, il y a des fautes à donner, pression. Il y a une seule faute pour l'instant. Oh, c'est trop facile. Et le noir. Oh, le N1 d'Hugo. Très mal défendu. On a des fautes à donner. Il faut pas laisser le drive. De toute façon. Voilà. C'est d'avoir M. Sabani au téléphone pour avoir un peu son avis d'expert sur le match. On rappelle, M. Sabani, ancien joueur de Pro B à Vichy. M. Sabani. Allô? M. Sabani, vous nous entendez? Alors attendez parce que je viens de finir le match. Ah, on vous laisse faire un petit retour sur le match. Dites-nous dans les commentaires si vous entendez bien M. Sabani. Oui, bonjour Marcel, bonjour Antoine. Match, oui, excusez-moi, alors j'ai bien suivi tout le match, hein. Merci en tout cas pour les commentaires de qualité. Fort apprécié ce duo de commentateurs. Merci à toi. Très bien fonctionné en tout cas. Un peu mieux que vos compagnons du BCUS. T'en as pensé quoi du match? Le BCUS retombe dans ses travers, hein, qu'on connaît comme d'habitude, c'est-à-dire que sur des deuxièmes mi-temps, c'est plus compliqué. Donc c'est plus compliqué. C'est ce que je disais à Antoine, c'est dommage que quelqu'un n'ait pas pris le lead sur cette deuxième mi-temps, après la blessure de Léonard. Que quelqu'un n'ait pas pris le match un peu à son compte, ouais. Exactement, ouais, ça manque, on voit que ça manque un peu de leader dans cette équipe quand Martial et Léo sont pas là. On parlait du Factor X à la mi-temps, clairement on peut dire qu'il n'y a pas eu de Factor X sur cette deuxième mi-temps. Non, en effet, il n'y a pas eu de Factor X. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit Boy, ce Factor X. On sentait qu'en première mi-temps, il tentait des choses, il était dans le match. C'était peut-être l'un des seuls qui était vraiment dans son match. C'est dommage qu'il n'ait pas été jusqu'au bout. L'homme du match pour Saint-Léo quand même aujourd'hui. Hein. Ah, pas tout à fait. Je pense qu'on a tous pris notre pied sur ce match, surtout Léonard. À part ça, non, on s'est bien amusé. Il y a eu quelques fautes, on va dire, de mégarde, quelques inaptitudes. Mais on s'est tous amusés. J'espère que le public a passé un bon moment. Parce que clairement, on n'a pas déjoué. J'aimerais bien demander à Boy, c'est pourquoi il ne s'est pas permis, après la blessure de Léo, de vraiment devenir ce leader dans cette équipe. Je pense que dans notre équipe, il n'y a pas vraiment de leader, comme vous dites. Non, clairement, on a tous pris nos shoots, on a tous fait notre travail en défense, au rebond. C'était un match équilibré, je pense que c'est pour ça qu'on a quand même passé un bon moment. Parce qu'on n'a pas eu, peut-être, on aurait dû pour gagner, plus porter des couilles. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait porté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un regret sur cette fin de match, sur le dernier carton où on sent moins d'agressivité, moins de jeu? Il y a quand même des regrets à en tirer. Laurent, si vous pouvez venir au micro, pour la chaîne, nous avons Sofiane Sabani au micro. Sofiane Sabani que vous connaissez sûrement, qui a une grosse carrière, notamment en Pro B à Vichy, encore une fois on le rappelle. Sofiane, avez-vous une question à poser au coach? Oui, coach, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que vous n'avez pas trouvé qu'il manquait un leader dans cette équipe après la blessure de Léonard? Je crois que l'équipe a pris un coup sur la tête et celui qui aurait dû peut-être se trouver être le leader a lui aussi un peu sombré à ce moment-là, mais les autres ont réussi à réagir et notre Jules qui portait le fameux numéro 3 de Monsieur Piarou ce soir s'y est peut-être substitué par la grosse défense qu'il a faite et l'énergie qu'il a essayé d'apporter
offensivement. Ensuite, voilà, je crois que les cadres, les vieux cadres, ont pris un petit coup sur la tête avec cette blessure de Léo. Et voilà, good game. Voilà, c'est encore une fois, c'est dommage que Saint-Léo sombre toujours sur cette deuxième mi-temps. Voilà, même si on sait que les deux leaders de cette équipe, voilà, n'étaient pas présents. Bon, Léo après cette blessure. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des personnes qui peuvent voilà, prendre la parole, jouer ce rôle-là dans cette équipe. Et en espérant que voilà, on essaie de corriger tout ça pour les prochains matchs. Ouais. Pour le prochain match, là c'est une fin de saison, il reste quoi? Il reste 3-4 matchs? Il reste 4 matchs, je crois. Et 4 matchs. Quelques matchs intéressants à jouer, notamment la semaine prochaine contre les PTT, les premiers invaincus. L'objectif, leur mettre une défaite. Et du coup pourquoi Martial était suspendu? Martial a été suspendu car il a eu un mauvais comportement sur un match. Un mauvais comportement il a réagi à un mauvais comportement d'une mauvaise manière. Et ce n'est pas à faire, il le regrette. Mais il regrette aussi d'avoir été suspendu ce week-end et pas un autre week-end. Car avec lui, c'est sûr et certain, je pense, Salonard aurait gagné. Non, c'est moi toujours. Bon, en tout cas, voilà, il en est conscient, c'est des études à pas avoir, il est dans le regret. Exactement. C'est positif. S'il a appris de cette situation, c'est bien. J'espère qu'il a appris parce que des fois, je pense que nous avons tous appris, nous l'avons vu ce soir, nous avons tous appris que quand je fais des erreurs, ça coûte très cher au club. Voilà, j'ai pu aussi observer quand j'étais à Vichy. Voilà, quand il manquait 2-3 joueurs très importants, forcément c'est plus difficile. Tu as eu l'occasion, toi, justement d'être le leader providentiel sur des gros matchs avec Vichy? J'ai eu voilà, sur quelques matchs l'occasion de devoir prendre le lead, mais c'est pour ça, voilà, c'est comme des joueurs comme Boy ou comme Bobon. Je pense que c'est aussi, bon, faut avoir aussi le caractère pour, mais il ne faut pas hésiter à prendre aussi ce rôle, ce que parfois j'ai dû à faire. Il n'y avait pas les leaders qui étaient là, mais il ne faut pas hésiter à le faire pour le bien de l'équipe en tout cas, surtout quand on a leur expérience. Merci encore une fois, Sofiane, pour l'intervention et d'avoir suivi ce live et ce match en direct. Bonne soirée, Sofiane. Un peu le mot de la fin, il y a un peu fait le résumé. Manque de leader, manque de leadership, manque d'attaque, manque d'adresse et manque de rebond offensif. Manque d'ambition quelque part. Manque un peu d'ambition, on a senti un peu aussi un manque d'ambition, je pense, une peur. Il y a un coup sur la tête, comme l'a dit Laurent, un coup sur la tête sur la blessure de Léonard. Des regrets à voir, mais en même temps ils se sont bien battus, je pense qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Le match était quand même agréable à suivre. On sait que c'est des joueurs qui ont une volonté de toujours bien faire et de se donner jusqu'au bout, donc on ne peut pas leur reprocher ça. Mais voilà, la marche était un peu trop haute et fin de saison en coupe cette année pour le BCUS. Mais voilà. Un peu décevant, on peut dire qu'il y a un peu de déception. Bon, on est dimanche, on va voir le CSP contre Monaco. On va voir Elioko-Bombe. Okobomb et Mike James. Ou Eliokobiche. Peut-être qu'il va jouer. Donc voilà, moi, il fait un très beau temps, vous le voyez. Nous sommes en plein mois d'octobre. Donc voilà, on va voir le match du CSP. J'espère que ce sera un match cool. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Enfin, moi en tout cas. Et puis voilà. Bon, petit update. J'ai pas filmé pendant le match. Attends, update? Update? Ouais, mise à jour quoi. Update, non? Petit update. Ouais! Petit update, victoire du CSP de 5-6 au final, je crois. Franchement, on n'y croyait plus dans le troisième. Grosse première mi-temps, Nicolas Lang qui a envoyé de la filoche. On n'y croyait plus dans le troisième. Et puis les joueurs du banc et Bryce Jones en fin de match, incroyable à chaque fois. Et Aaron n'y croyait pas du tout, elle disait que tout le monde était nul. Mais n'importe quoi, c'est complètement faux. Il y en a deux qui étaient nuls, ils étaient nuls. C'est pas parce qu'il a mis 6 points à la fin qu'il est super fort, faut arrêter. Ouais, voilà. On n'y connaît rien, mais bon. Et lui, il faut lui dire. Hein. Contre Okobo, incroyable. Et bon, après Monaco, ils avaient l'impression d'avoir un peu. Ouais, ils s'en foutaient un peu quoi. Voilà, là on va manger des salades et puis on se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau vlog du BCUS. Voilà, je vous dis bonne soirée, ou bon dimanche, bon samedi, ou bon lundi, ou bon mardi, ou bon mercredi, ou bon jeudi, ou bon vendredi, suivant quand vous regardez. Voilà, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Il y en a qui regardent les vlogs, Louis par exemple, et qui ne like pas. Il faut liker.
Pensez à liker et voilà. Si même à partager, à vous abonner, ce serait encore mieux. Mais, Plein de likes. more likes for the BCUS. Bah, les likes. Voilà, je vous dis ciao, à bientôt et go BCUS.